bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture de la 16e fenêtre de notre calendrier de l'Avent créatif. Derrière cette nouvelle fenêtre se cache une jolie guirlande aux couleurs de Noël. En effet, cette année, j'avais envie de décorer la maison aux couleurs d'Évasion Créative et donc de réaliser une jolie guirlande pour agrémenter un petit peu la décoration que nous avons l'habitude d'ajouter dans nos maisons, comme le sapin, la couronne de Noël, etc. Et je me suis dit que ça allait être une bonne idée de vous proposer cette jolie guirlande pour que vous puissiez vous aussi réaliser des petites décorations maison. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser cette jolie guirlande de Noël, vous allez avoir besoin tout d'abord de morceaux de papier unis. Donc moi en couleur marée montante. Ici, dans la précédente version, j'étais partie sur du merlot magique. Je vais changer un petit peu. Donc marée montante pour moi et qui mesure 9 cm par 11 cm. Vous allez également avoir besoin de morceaux de papier design qui mesurent 5 cm par 8,5 cm. Donc moi ici c'est une nouvelle collection que je viens tout juste de recevoir et qui fait partie donc du catalogue annuel, puisque dans le catalogue annuel nous avons aussi partie réservée aux fêtes de fin d'année. La collection se nomme Sous le gui et je vais vous la présenter parce que franchement je la trouve vraiment magnifique, toujours aux couleurs de fêtes de fin d'année. Comme vous pouvez le voir donc sur ce papier, des petites pommes de pin, du feuillage, des branchettes, du hou, etc. Donc vous voyez, toujours, ici vous avez des magnifiques boules avec toujours des petites branchettes. Vous avez ici des magnifiques poinsettias. Ici donc c'est le papier que j'ai utilisé pour la première guirlande. Donc vous voyez avec des poinsettias, du feuillage et tout. Splendide. Vous avez également des carreaux. Je sais que beaucoup apprécient ce genre de design. Et vous avez une feuille ici avec de magnifiques rennes. Donc voilà, c'est une collection que je vais utiliser pour les fêtes de fin d'année également. La première chose à faire, donc, c'est venir donner la forme de fanion à nos 4 petits morceaux de papier. Et donc pour cela, on va s'aider donc d'une règle et d'un crayon de papier et on va venir faire des repères. Tout d'abord, nous allons marquer d'un côté la moitié à la moitié de notre papier. Donc il fait 9 cm, donc on fait un petit repère au crayon de papier à 4,5 cm. Et ensuite, nous allons marquer également un repère dans l'autre sens à 3 cm. De l'autre côté également. Vous devez ainsi avoir 3 petits repères, donc un juste ici, un là et un ici au centre. 3 cm, 3 cm et 4,5 cm. Donc je fais la même chose sur mes 4 morceaux de papier. Que nous avons donc nos 3 repères sur nos 4 morceaux de papier, nous allons venir utiliser le coupe-papier, de manière à venir couper le bas de nos morceaux de papier en forme de fanion. Donc tout simplement, on va venir faire rejoindre les repères en coupant. Donc pour cela, je vais placer un repère ici sur ma bande de coupe. Je vais placer mon deuxième repère, donc au centre à 4,5 également sur ma bande de coupe. Et ensuite, je viens couper avec mon outil de coupe de manière à obtenir ceci. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je place mon petit repère qui se trouve juste ici sur ma bande de coupe, mon petit repère ici également, et je viens couper. De cette manière, on obtient notre fanion. Donc je fais la même chose sur les 3 autres morceaux de papier. Effacer ces petits repères s'il reste encore quelques marques. Nous allons ensuite venir faire des petits trous dans chacun de nos fanions de manière à pouvoir ensuite passer notre ficelle à l'intérieur. Pour cela, nous allons utiliser notre perforatrice cercle 1/8 pour faire donc nos petits trous. Pour pouvoir les positionner tous à même hauteur et à même distance, nous allons faire des petits repères. Donc vous allez utiliser donc votre règle avec votre crayon de papier. Vous allez placer donc le 0 sur votre pointe juste ici. Vous allez venir faire la diagonale donc avec la pointe qui se trouve juste en face et donc qui va mesurer 12 cm et vous allez venir faire un petit point à 1 cm. Donc, je vais vous montrer, hop, comme ceci. Donc je fais la même chose de l'autre côté, donc ma diagonale 12 cm et je fais un petit point
à 1 cm. Et en fait, c'est l'endroit où nous allons venir perforer nos trous. Et de cette manière, nous serons certaines que les trous seront à même distance, mais également à même hauteur, pour un rendu quand même beaucoup plus joli. Ensuite, donc prendre notre perforatrice et venir superposer donc le point de perforation juste ici avec notre petit repère que nous avons fait auparavant, et de cette manière vous allez obtenir un rendu ultra précis et vraiment très joli. Voilà, donc je fais ça sur mes 3 autres morceaux de papier. L'étape est de venir décorer donc ces fanions, et je vais utiliser pour cela mon set de tampons Noël paisible, et je vais utiliser ce joli tamponnage donc juste ici que je vais venir tamponner un petit peu partout donc sur mes 4 fanions en couleur marée montante, pour ainsi obtenir un ton sur ton, puisque j'aurai la même couleur d'encre que la couleur de mon papier. Mes 4 petits fanions qui sont décorés. La prochaine étape est de venir réaliser des fanions également sur notre morceau de papier design. Et pour cela, nous allons utiliser la perforatrice étiquette en fanion. Vous avez 3 tailles possibles à utiliser avec cette perforatrice, donc une petite, une moyenne et une grande. Et ici, nos bannières faisant 5 cm, nous allons pouvoir utiliser notre perforatrice et obtenir, comme vous pouvez le voir, un fanion. Donc je fais également la même chose sur mes autres morceaux de papier. Voilà ainsi nos petites étiquettes qui sont découpées en forme de fanion. Nous allons ensuite venir découper notre mot Noël dans la Big Shot à l'aide de nos Framelit grandes lettres. Je vais découper le mot Noël, donc je prends toutes mes lettres que je vais passer dans la Big Shot et je vais découper ces lettres dans du papier Merlot Magique. Pendant que je suis également avec la Big Shot, je vais découper dans du papier Murmure Blanc des cercles festonnés grâce à nos Framelit pyramides de cercles, et je vais utiliser donc ce cercle là de manière à pouvoir coller mes lettres dessus. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Donc voilà mes 4 lettres donc, du mot Noël qui sont découpées, ainsi que mes 4 ronds festonnés dans du papier Murmure Blanc. Avant de passer au collage, nous allons continuer dans le découpage et nous allons utiliser la perforatrice branchette pour découper des petites branchettes dans du papier cuivré pailleté. Et donc je vais en découper 8 de manière à venir décorer encore un petit peu plus ma guirlande. Donc j'ai toutes mes petites branchettes qui sont découpées et prêtes à être collées. Nous allons enfin pouvoir passer au collage. Pour cela, donc je vais coller toutes mes étiquettes fanion de papier design sur mes étiquettes en fanion de papier uni. Donc je vais les coller comme ceci au centre. Je vais également coller mes lettres sur mes cercles festonnés comme ceci. De coller mes lettres, je vais venir vaporiser ces petits fanions avec de la peinture chatoyante blanc de givre, donc que voici. Et donc pour cela, je vais venir pchiter avec des Stampin' Spritzer. Donc j'ai ajouté 3 quarts d'alcool ménager dans le vaporisateur. J'ai ajouté 3 gouttes de peinture chatoyante à l'aide de notre outil touche à tout. Je secoue bien avant de pchiter donc ma peinture. Je protège avant mon plan de travail et je vais simplement venir pchiter ma peinture chatoyante sur mes fanions.
évaporé, on obtient de la peinture chatoyante nacrée, comme vous pouvez le voir, qui illumine un peu plus nos fanions et j'aime beaucoup cet aspect. Je vais pouvoir venir coller mes petites branchettes avant d'ajouter mes étiquettes lettres. Je vais donc coller mes petites branchettes en quinconce, donc c'est-à-dire que je vais coller ici mes branchettes sur le haut. Et sur le suivant, je vais les coller dans le bas et ainsi de suite, en haut et la dernière en bas. Je pourrais venir ensuite ajouter mes lettres que je vais monter mousse 3D avec des stampines dimensionnelles de manière à leur ajouter du relief. Donc nos petits 4 fanions qui sont maintenant décorés. La prochaine étape, et la dernière d'ailleurs, va être de venir passer donc notre cordelette. Pour cela, donc moi je vais utiliser de la cordelette couleur dorée, comme ceci. Et donc je vais en couper à peu près un morceau à peu près de 70 cm que je vais venir donc faire passer dans les petits trous que nous avons fait auparavant. Également ajouter à cette cordelette des petits éléments grillage. En première guirlande, je vais utiliser des étoiles. Ici, je vais utiliser des flocons, donc ils sont en couleur cuivrée. Une fois que j'ai donc fait passer ma cordelette au dos de mon fanion, je viens ajouter mon étoile dans ma cordelette en faisant passer donc ma cordelette juste ici. Je la fais glisser jusqu'à mon fanion. Et ensuite, je continue à ajouter mes autres fanions. Que donc j'ai passé mes petites étoiles et ma cordelette, j'ajuste au milieu pour qu'il y ait la même distance à peu près. Je coupe donc l'excédent de chaque bout, mais je laisse quand même une bonne partie de manière à pouvoir la suspendre et l'attacher donc avec des punaises. Voici donc nos 2 bannières qui sont terminées comme d'habitude. En 2 versions, une en couleur Marie montante, une en couleur Merlot magique. N'hésitez pas à me dire quelle couleur vous préférez, quelle version vous préférez. J'espère que ce nouveau projet vous plaira, vous inspirera de jolies créations à ajouter dans vos maisons. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me partager les réalisations que vous faites grâce à mes tutos. Je suis toujours ravie de voir ce que vous faites grâce à mes ateliers. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à vendredi 20h pour l'ouverture de la 17e fenêtre de notre calendrier de l'Avent créatif. Au revoir.